Cher Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions haussiennes, les prévisions du mois d'août pour un signe qui est quand même pas mal, bien loti plutôt, puisque grâce à la présence de Jupiter depuis le 3 décembre dernier, depuis le 3 décembre 2019, aussi grâce au retour de Saturne dans votre signe, après un bref séjour en Verseau, Saturne a réintégré ses pénates et comme vous êtes le signe fétiche de Saturne, donc c'est tout bénef pour vous. Plus Pluton également en Capricorne, donc on a trois planètes lentes, lourdes, massives, solides, qui comme ça permettent d'ancrer vos projets dans la durée, de cimenter les liens, d'enraciner les activités. Donc malgré les aléas, les tracas, et les obstacles peut-être qui se sont dressés sur votre route, il y a une constante ou une constante je crois on dit, c'est cette capacité du Capricorne à affronter la réalité et surtout avec comment dire, un atout de taille. Et peut-être que vous allez me dire oui mais de toute façon je n'y peux rien, je suis né comme ça, c'est comme ça, c'est ne pas se plaindre. Voilà, le Capricorne est quelqu'un qui parfois se projette dans le passé, retourne comme ça, fait des flashbacks pour essayer d'analyser ce qu'il aurait dû faire ou ce qu'il n'aurait pas dû faire, en tirer un enseignement et ne pas répéter les schémas. Mais il y a plutôt que se plaindre, geindre, voilà c'est un mot, un verbe, alors celui-là, le verbe geindre, je trouve qu'il y a beaucoup de gens sur cette planète qui geignent. Et donc le Capricorne n'est pas du genre, justement parce que vous avez, parce qu'il faut regarder la vie en face, la réalité en face. Il y a une responsabilité, une maturité. Ça c'est le chat qui fait bouger la caméra. Voilà, Jean-Michel, tu n'es pas sympathique. Voilà, tu es déjà un chat clandestin. Je t'ai accueilli à bras ouverts, je te nourris, je te loge. Hein, tu as ton gîte, ton couvert. Je n'ai pas encore lavé tes affaires, ton linge, mais je le ferai volontiers si tu me le demandais. Voilà. Mais tu ne veux pas venir, Jean-Michel, viens dire bonjour. Viens dire bonjour, Jean-Michel, viens. Viens, mon Jean-Michel. Non, il ne veut pas. Bon, c'est ça, il y a un côté, vous savez, ça c'est le phénomène, je ne sais pas, mesdames, messieurs. Jean-Michel est un peu comme ça, on appelle ça des abandonniques. C'est-à-dire que des personnes qui ont peut-être n'ont pas été très aimées, qui entretiennent des relations avec l'autre, qui les amènent à faire en sorte qu'on les abandonne, parce que c'est le seul schéma, la seule situation à laquelle ils ont été confrontés, et donc ils le recréent, malgré peut-être l'amour qu'ils vous portent, ils vont faire en sorte que vous les abandonniez de nouveau, puisque c'est dans cette condition d'être rejeté, un être humain rejeté, qu'ils ont leur repère. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens, par exemple, qui ont été rejetés dans l'enfance, rejettent souvent. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à recevoir l'amour qu'on leur donne. Ils ont un côté comme ça. S'il te plaît, Jean-Michel, tu es mignon, hein, tu es sympathique, mais tu ne fais pas bouger la caméra. Voilà, donc pour regarder un peu autour de vous, c'est assez flagrant souvent. C'est-à-dire qu'ils ont un côté, il y a une grande sensibilité, puis parfois il y a un truc un peu, une espèce d'absence de tout ce qui est de la notion émotionnelle. On dirait que ça les laisse froids. C'est assez paradoxal. Mais bon, c'est comme ça, je vous l'ai déjà dit, hein, comme disait Jean-Paul Sartre, on se fait à partir de ce qu'on nous a fait. Donc si on vous a fait mal, au sens vous avoir fait, pas du mal, mais mal, fait mal, eh bien, tiens, c'est le coucou qui sonne, non, c'est le... Eh bien, on a tendance un peu parfois à faire mal aussi par la suite. Alors, les planètes pour le Capricorne, on a d'abord à partir du 23 le Soleil qui va entrer en Vierge à partir du 23. Donc, il y a un côté très besognier, une volonté d'anticiper la rentrée, d'essayer de prévoir un peu ce qui va se passer pour ne pas se laisser surprendre, étant donné en plus on ne sait pas trop où l'on va, comment va évoluer la situation. Donc, le Capricorne prend les devants et il essaie justement de ne pas se laisser... dépassé par les événements, et il essaie de verrouiller un tant soit peu, tant bien que mal, sa situation pour essayer de sécuriser justement son activité, et puis aussi sécuriser l'entourage. On a par contre Mercure qui est en Cancer jusqu'au 5,
Et donc Mercure, c'est votre planète, c'est le, comment dire, le Cancer, c'est le signe opposé sur le zodiaque. Donc il peut y avoir des petits différends, des petites choses qui peuvent ne pas vous plaire en famille, avec des désagréments, des divergences de points de vue. Rassurez-vous, il n'y a pas forcément de rupture, mais voilà, on ne comprend pas toujours votre langage. Il y a des, vous butez contre l'incompréhension. Voilà, si vous étiez un enfant, une enfant très attachée aux animaux, eh bien c'est peut-être parce que justement les animaux étaient les seuls qui comprenaient votre langage et avec lesquels vous pouviez aussi parler le même langage. Eh bien cette difficulté à communiquer avec votre entourage, ça peut revenir comme ça début août, même dans le cadre de, comment dire, d'événements ou de situations à travers lesquelles normalement on devrait se sentir bien, c'est-à-dire des retrouvailles, la célébration d'un événement, un anniversaire, je ne sais pas, tout devrait normalement concourir à ce que l'on se sente bien. Et ça peut déraper parfois au cours du repas, voilà, le dimanche en famille, devant l'éternel gigot, grand-mère, grand-père, la fille. Tout le monde y va de son sanglot. On emmène au cimetière le petit pour faire sa prière, qui pleure surtout de voir pleurer grand-mère, grand-mère qui dit tout le temps qu'elle aurait pu, sa maman, avoir une vie digne, aller au square voir les signes, puis on rentre à Clichy, finir les restes de midi. Et puis chacun va se noyer dans son lit. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Elle est très très dure, ça s'appelle Le Dimanche en famille de Serge Lama. C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve seule avec son fils parce qu'elle est veuve, et puis elle rencontre un autre homme. Voilà, et alors je vous dis la suite vite fait, peut-être que j'ai déjà chanté, je ne sais plus. Les années passent, elle est toute seule, un autre arrive avec des fleurs, il l'attend des heures sous la pluie. Les années passent, elle est toute seule, elle en a marre de voir sa qui se dessèche. Elle lui dit oui, il deviendra le père de son enfant, mais en famille, on rabâchera souvent. Le dimanche en famille, on redira devant lui que l'ancien mari de la fille avait l'avenir devant lui. Il mènera au cimetière le petit pour faire sa prière. Sous le mépris de la tribu entière, grand-mère continuera à dire au petit que le défunt, son vrai papa, serait devenu quelqu'un, mais le petit qui devient grand se dit que dans quelque temps il sera majeur et qu'il foutra le camp et basta la famille. Le dimanche les haricots quand je passerai cette grille, je reviendrai pas d'aussitôt, j'irai plus au cimetière, je ferai plus jamais ma prière avant de partir, je dirai à grand-mère: maman, toi je t'en veux pas, mais c'est pas ma faute à moi si tu n'as pas compris qu'il fallait te tirer d'ici, chacun sa vie, son cœur, son... Et service compris, remords, allez voir là-bas si j'y suis. Très belle chanson. Voilà. Et donc là, il peut y avoir quelques désagréments en famille, pas méchants, mais qui peuvent vous contrarier, car quand même, il ne faut pas oublier que le Capricorne est un signe un peu susceptible. Hein. Il y a une part d'orgueil, comme ça, vous êtes froissé, et là, bon, voilà. Vénus en Cancer en plus. Bah oui, alors à partir du 8, donc ça confirme ce que je dis, sur le plan affectif, la partie sentimentale, émotionnelle est mise un peu comme ça à rude épreuve tout au long du mois d'août, avec peut-être le sentiment que l'on ne va pas dans votre sens, que l'on ne comprend pas ce que vous voulez faire, que l'on n'accepte pas ce que vos propos, etc. Et donc des fois vous en avez assez, mais comme vous les aimez, eh bien c'est votre talon d'Achille et vous êtes tiraillé entre voilà, rester, partir, quoi faire, etc., etc. C'est assez compliqué, complexe, mais je pense que dans toutes les familles c'est comme ça. Mais le Capricorne a du mal un peu à vivre ça parce qu'il a envie de quelque chose de plus simple, de plus authentique, de plus honnête aussi. Il n'y a rien de pire que la malhonnêteté intellectuelle. Et voilà, et le Capricorne a besoin de ça, et dans sa famille, voilà, au nom des traditions, des considérations, de la peur du camp, dira-t-on, voilà, chacun ferme sa bouche, etc., etc. Bon, on connaît la chanson. Mars en Bélier. Attention, justement, il y a cette nervosité, physiquement même, vous pouvez parfois vous emporter, il y a le coup comme ça de l'impulsion, de l'impulsivité, et les nerfs aussi, vous allez comme ça tirer sur la ficelle, et il faut faire attention de ne pas aborder la rentrée sur les genoux, ne précipitez pas, c'est surtout intérieurement que vous pouvez comme ça être un peu fragilisé, parce que vous retournez une forme d'agressivité un peu contre vous. Jupiter, voilà, je l'ai dit, rétrograde, alors je l'ai dit pour tous les signes, si vous regardez les vidéos, mais je vous souhaite bonne chance si vous regardez les 12 vidéos. Je parle vite parce que le temps passe et que j'aime beaucoup Catherine Deneuve et que Catherine Deneuve dans ses films elle parle vite. Voilà. Et donc oui, il y a plein de planètes qui sont en position dite rétrograde, c'est-à-dire qu'elles font machine arrière ces planètes. Jupiter, Saturne, Uranus à partir du 16, Neptune, la Lune noire, Pluton,
le nœud lunaire, tout ça, ça fait machine arrière. Donc attention sur le plan national, sur le plan international, au niveau de l'humanité tout entière, il y a une prise de conscience à avoir. Il faut arrêter, enfin il faut, c'est facile, il faut, facile toi à ta place d'astrologue de dire il faut, non. Mais ce truc de toujours dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute chinoise, c'est la faute au machin, c'est la faute, ça à un moment donné, ça ne prend plus, ça ne fonctionne plus, ça ne peut plus fonctionner. L'autre n'est pas toujours responsable de la situation dans laquelle on se trouve. C'est ce que disent les planètes. Alors tu prends ton petit miroir, tu te regardes en face et tu te demandes quel âge tu as et si à ton âge, il est normal de gémir parce que ta montre connectée ne fonctionne pas, parce que voilà, on t'a pas envoyé un email à 6 h du matin pour regarder si ton chef il t'avait fait des compliments. Voilà, donc à un moment donné, c'est soi et soi, le bon sens, le sens du bon, du juste, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose de simple. Et le Capricorne, pour ça, qui aime cette authenticité, veut revenir et va revenir à des choses toutes simples en se désencombrant l'esprit, et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Et je pense que vous serez un des signes qui trouvera justement vite des solutions pratiques, basiques, qui faciliteront l'existence de l'entourage. Merci cher Capricorne de votre fidélité à Fabiola Voyant. Si vous voulez découvrir d'autres affinités, compatibilités, votre portrait, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. Je vous souhaite un bon mois d'août. On dirait qu'il est remonté comme une pendule, l'astrologue. C'est pas possible, il ne s'arrête jamais. Abattez-le, achevez-le, achevez-moi, monsieur, achevez-moi. Regardez-moi au fond des yeux. Vous y verrez comme un appel, le cri de la terre et du ciel. Allez, ciao, qu'est-ce qu'il a fumé? Rien du tout. La moquette, j'ai ça, voilà. Et encore, elles sont fanées, c'est terrible. Les roses, c'est magnifique. J'ai des roses aussi, je ne sais pas si vous les voyez, de Pierre de Ronsard. Voilà, une des plus belles roses. Voilà, j'adore les roses. Puis je trouve que c'est rustique. Puis la rose, elle est belle, mais à la base, c'est de la ronce. Et j'aime bien cette notion. Voilà. Quelque part, c'est ça. Il y a un côté à la fois sauvage, libre, qui pique, ne m'approche pas trop, hume-moi, mais fiche-moi la paix. C'est même pas la peine de m'arroser, je pousse. Voilà. À bientôt. Un peu l'astrologue. Bise. Pardon. Ciao. Merci.